Vous êtes sur Radio Sun Vibes, c'est que de la radio, tous les mercredis, 9h midi, c'est votre rendez-vous incontournable de cette radio varoise. On est aujourd'hui dans un lieu magnifique. En face de moi, j'ai la plage, les palmiers. Nous sommes chez Nathalie Mastroianni sur la plage de Bonne-Grâce, coiffeur, créateur. Elle est là avec nous pour nous présenter son salon. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bon, merci de nous accueillir. On disait un lieu magnifique. Tu vas nous présenter un petit peu ton salon, tes salons, je dirais même, puisqu'il y a aussi celui de Sanary. Et un petit peu ton parcours, apprendre un petit peu à découvrir le succès des salons Mastroianni. Donc voilà. On a également avec nous une bande de chroniqueurs, vous le savez, en commençant par Sandrine. Coucou Sandrine. Et coucou. Ça va? Eh ben super, face à la mer. Face à la mer, on est pas mal. Hein. En ce moment, on fait que des chansons en fait. Depuis ce Face matin. à la mer, ouais, c'est vrai. Nous avons également notre épicurieux Fred qui est là. Coucou Fred. Bonjour à tous. Comment vas-tu cette ça semaine? va super bien. Ouais. Très heureux d'être sur cette magnifique terrasse aujourd'hui. Ouais, franchement, on est vraiment très bien. Nous avons également notre atout charme qui est là, Anso. Bonjour Anso. Coucou, ça va? T'as vu, je t'ai surpris là. Ouais, franchement. Et oui, il y a ma fillotte qui est là aujourd'hui. Papillote. Papayotte. Papy, pas encore. J'ai pas l'âge. Je te remercie. On va parler de quoi cette semaine? Comment gérer les chocs émotionnels? D'accord. Retrouver le bien-être, voilà, le manque de sécurité suite à un accident ou un attentat ou des violences. D'accord. C'est très bien vu l'invité qu'on accueillera un petit peu plus C'était tard. fait exprès. Voilà. Nous avons également Laetitia, notre créatrice de contenu, qui est là. Ça va? Ça va très bien? Ouais, impeccable. Alors, tu es là parce que on t'a accueilli la semaine passée pour la première fois et on t'a proposé de venir très régulièrement. Et j'ai accepté avec plaisir. Voilà, donc je rappelle d'entrée de jeu le compte de Laetitia, c'est Pink Life Tagada. Voilà. Exactement. Voilà. Avec plein de surprises durant l'émission. Un petit peu plus tard, nous allons accueillir aussi une écrivain, un écrivain ou une écrivain, je ne sais pas ce qu'on dit. Voilà, c'est Anaïs Bonin qui a écrit le livre Et après. C'est un livre particulièrement émouvant puisque c'est un livre, elle a vécu les attentats de Nice et elle a décidé de mettre ça par écrit et de nous expliquer un petit peu ça. Donc on va l'accueillir un tout petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en forme? Parce que je vous rappelle qu'on est dans une semaine extraordinaire puisque c'est la semaine du Yad des Gains Festival. C'est vendredi, donc c'est dans 2 jours, vendredi, samedi, dimanche. J'ai débloqué les fonds, j'ai acheté les vitamines pour toute l'équipe. On ne va pas dormir pendant 3 jours. Voilà. Donc ça va être extraordinaire. Lundi, on a fait sur la radio une émission spéciale, il y a des gains. On a fait gagner des places et il y a encore plein de surprises qui vont arriver. Donc voilà. Je vous propose d'attaquer l'émission en musique, vous le savez, chaque semaine. Sur la plage de Bonne-Grâce, au salon de Nathalie Mastroianni. Et Sandrine, je te laisse la parole, puisque vous le savez, Sandrine a une spécialité sur les interviews. Elle pose toujours la même question à tout le monde. Et on trouve ça super sympa. Hier aussi, hein. Ouais, Ça leur a plu, ça a plu. C'est clair. C'est vrai aussi, tout le temps. Donc, Alors, donc Nathalie, merci de nous recevoir. Avec Donc, grand en plus, plaisir. on a une vue magnifique. Moi, j'ai les palmiers en face et la mer. C'est pas Fred. On est super bien. On est trop bien. Donc vraiment là, c'est le top. Bon, il fait pas trop beau, mais c'est pas grave. Ça va. Voilà, il fait quand même bon. Alors Nathalie, dis-moi un petit peu, raconte-nous ton parcours et donc déjà l'adolescence. Tu étais passionnée de coiffure. En fait, j'ai toujours été passionnée de coiffure, vraiment depuis toujours, depuis toute petite. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Et un peu artiste dans l'âme aussi, donc du coup, c'était une évidence pour moi. Donc j'ai commencé par travailler dans différents salons, notamment pendant de longues années dans un salon haut de gamme, où ça m'a vraiment permis d'être formée, notamment d'être spécialiste du blond.
Et du coup, j'ai toujours eu envie d'ouvrir ma propre enseigne, mon propre salon. Donc, au bout de quelques années, j'ai commencé, comme c'était en plus l'époque du Covid. Du Covid, oui. Donc, je me suis lancée à domicile. Oui. C'était pas. C'est pas pareil. Pas pareil, mais ça a été quand même une étape. Ça m'a permis de faire ma clientèle. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité de 3 ans de domicile. Oui, quand même. Ouais. C'était pas simple. Ouais, c'est pas simple parce que du coup, c'est vrai que le domicile, il y a beaucoup de coiffeurs à domicile. Tout à fait. Ou à domicile, c'est vrai, mais c'est totalement différent quand même. Hein. Tout à fait. Bon, ça aurait été une expérience, mais du moins, c'est vrai que mon rêve, c'était vraiment d'ouvrir mon salon de coiffure. Donc j'ai eu une opportunité en 2023. Donc j'ai commencé à ouvrir mon premier salon de coiffure sur Sanary-sur-Mer, qui était un petit peu le lieu où Sanary, tu peux dire pour les auditeurs et auditrices. Tout à fait. Voilà. Sanary-sur-Mer, du côté de la Millière, c'est dans une centre commercial, petite zone commerciale. Tout à fait, voilà. Donc il y a un parking devant, c'est très simple pour se garer. Il y a un parking, il y a beaucoup de passages. Voilà, tout à fait. Et donc depuis 2023, donc tu as ce salon. C'est ça. Voilà. Depuis novembre 2023. D'accord. J'ai ouvert ce salon. Et j'ai voulu apporter une ambiance cosy, chic et qui fait ressortir un petit peu mon côté italien. Tu as ces couleurs en fait. Là-bas aussi, tu as les couleurs noir et or. Tout à fait. Au salon à Sanary. Tout à fait. Bois, voilà. Mais c'est très classe, très élégant en tout cas. Merci. Et ensuite, à quel moment tu t'es dit, je vais prendre, c'est une opportunité? Alors, à Sanary? Non, à Sifour. À Sifour. Alors en fait, dès que j'ai ouvert mon premier salon, j'avais déjà dans la tête, dans un coin de ma tête, d'ouvrir plus tard un deuxième, voire un troisième, voire plus, pour m'implanter un petit peu dans la région. Donc j'ai laissé prendre un peu les choses et quand j'ai vu que Sanary, ça marchait vraiment bien, du coup j'ai eu une opportunité sur Sifour, un salon que j'avais déjà en vue. C'était quelqu'un que je connaissais qui m'a dit... Enfin, en tout cas, moi, je lui ai dit, le jour où tu vends, fais-moi signe. Donc, il savait à qui il t'a appelé, et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, 2 ans plus tard, mois pour mois, en fait, novembre 2025, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon deuxième salon à Sifour-les-Plages. Et là, par contre, le gros plus, c'est vraiment cette vue magnifique sur mer. La vue, Voilà, donc j'ai gardé la même identité, toujours dans les couleurs or, noir et bois pour le côté chaleureux. Oui, bien sûr, comme ça fait une identité de ta comme une marque en fait, c'est ça en fait, Nathalie Mastroianni. On voit en fait cette couleur, mais c'est joli ces couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez les filles de ces couleurs? C'est très classe. Il faut prendre le micro. Sinon je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup, je me sens bien. Oui. Je suis une très bonne cliente. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai, merci à J'ai eu toi. le malheur une fois d'aller voir une autre coiffeuse et je regrette toujours 2 ans après. Alors ensuite, du coup, là ça fait 2 ans. C'est ça, voilà, ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu as développé des services oui, sur Sifour. Tu as développé d'autres services que la coiffure? Justement, sur Sifour, l'avantage c'est que le salon est plus grand. Donc j'ai pu développer justement d'autres services dans le bien-être, comme le head spa, qui vraiment est quelque chose aujourd'hui qui commence à être connu. Et tout le monde apprécie. C'est vraiment un moment de détente et de bien-être absolu. Donc j'ai vraiment une pièce dédiée à ça et j'ai trouvé quelqu'un de formidable qui Marine à côté, ça, oui, on va lui poser des voilà, questions. Marine qui s'occupe du head spa et pas que. Elle a d'autres services, elle vous en parlera tout à l'heure. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment développer autour du bien-être, que la personne qui vienne se sent vraiment dans un centre de bien-être. Voilà, qu'elle lâche prise et qu'on prenne soin d'elle vraiment de A à Z. Alors, en tout cas, moi j'ai fait l'expérience. Il y a aussi Laetitia qui a fait l'expérience. Bon, aussi la cliente Anso qui est ici aussi. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on se sent bien. Vraiment. Ah ben je crois qu'il y a Shadzi aussi. Oui, moi aussi j'ai testé. Vrai Moi aussi. Alors j'ai testé une partie des services. J'ai testé la coiffure. Tout à fait. Alors il a vraiment envie de faire en immersion. Oui, on va faire, je suis désolé, mais on va faire une émission en immersion parce que moi je veux tester le head spa. Oui, et puis en plus, vu que c'est un mec, donc c'est pas mal. Alors, c'est mixte. Tout à fait. Mais c'est plutôt des filles, non, qui viennent. Eh ben non. Ne crois pas. Ah. Il y a aussi des petits habitués. Ah. D'accord.
Bah oui, mais ils viennent voir aussi la jolie Marine, parce qu'elle est toute Ah, belle en certainement. plus. Donc je pense que ça lui fait Mais pas aussi. que. Non, alors moi je suis Elle a des mains venu de fée. effectivement essayer le salon et en fait pour un homme c'est différent d'une femme parce que souvent un coiffeur pour un homme ça dure une demi-heure vite fait là on a l'impression que c'est de l'abattage. Ici quand on vient on est reçu comme il faut, il y a le petit café, il y a surtout, et ça j'adore ça, j'ai kiffé en tout cas, au moment du shampoing, tu t'assois sur le fauteuil massant. Déjà, rien que ça, t'as envie de t'endormir pendant le Les shampoing. jambes qui s'allongent, oui, c'est vrai. C'est- Du coup, Ça c'est top. pas tous les salons. Et la vue mère. Et la Et la vue. vue mère, parce Tout que en se faisant t'as- masser le cœur chevelu. c'est ça, c'est top. Et puis l'ensemble de tes salariés sont à ton image, donc le sourire, la bonne humeur. Oui, c'est quelque chose voilà. vraiment. Oui, sur moi ce quoi que je remarque en fait, alors peut-être que Laetitia et Anso, vous allez compléter, c'est ta rigueur Ah oui. et ta précision en fait. Vraiment, on sent une expérience. Je mets un point d'honneur là-dessus. Ah, C'est mais tu vraiment. vois, voilà, on n'en avait pas parlé et c'est vrai que voilà, moi j'étais ta cliente, Anso, Letty aussi, et cette précision que tu as et cette écoute et ce regard que tu portes en fait sur ton client. Oui, en fait, c'est vrai que je mets un point d'honneur. Il n'y a pas que le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. C'est hyper important. En fait, de se sentir considéré et vraiment d'être au quotidien de la cliente, qu'elle se sente bien du départ comme de l'arrivée. Enfin, vraiment qu'elle se sente bien de A à Z. Et puis en plus tu expliques en plus ce que tu fais à chaque fois que tu vas faire quelque Oui, chose, faire tu un dis bah tiens, diagnostic là on va faire ça préalable, et tout, tout à fait. c'est Faire top, de quoi. vie avant, comme ça, la personne sait Bien sur quoi sûr, elle part. bien sûr. Enfin, tout est transparent et Laetitia? J'allais dire qu'en plus elle prend le temps. Elle prend le temps de bien faire les choses. Et ça, c'est important en fait, on se sent privilégié. Et vraiment, en fait, après on voit le résultat. On est donc chez une coiffeuse. Et comme c'est mentionné, créateur, parce que c'est vraiment le cas. C'est de la création. C'est de l'art. Visagiste. Oui, oui. Donc c'est vrai que personnellement j'adore faire des relookings, transformer la personne. C'est vraiment gratifiant de voir quand une personne arrive et quand elle ressort avec le grand sourire aux lèvres. Franchement, ça fait super plaisir et c'est ça qui apporte beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est que tu expliques tout en douceur et aussi tu es à l'affût des nouvelles techniques. Tu te formes souvent Tout à fait. et tu es à la pointe des nouvelles technologies. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça en coiffure. Oui, c'est Nouvelles important, techniques. parce que peut-être. la coiffure, c'est un métier qui évolue tout le temps. Donc on est obligé d'être à la page. Donc c'est pour ça que je forme mon équipe et moi-même pour justement répondre aux besoins des clientèles. Et c'est très rassurant. En plus, quand on te suit sur les réseaux, on voit. Donc c'est très rassurant et ça donne Bon, bah, tant encore plus mieux. envie de venir et de faire confiance. Oui, c'est vrai que en tout cas le résultat il est là, on est heureux, donc je parle au masculin aussi parce que tu étais content aussi Chelsea. Ah, super content moi. Voilà, c'est Laetitia qui t'a coiffé. Elle a essayé mais Ah non. là là, parce que ce jour-là, voilà, pour les auditeurs auditrices, il y avait Je lui ai Laetitia. proposé, je lui ai dit tu peux me couper les cheveux si tu me laisses faire ta couleur. Elle a pas Elle a n'est pas pas équitable du tout. Non, après, il y a aussi un point sur lequel c'est important, il me semble, de revenir. C'est que en même temps que tu as ton salon, tu as aussi développé ta propre gamme de produits. Tout à fait. Et ça me semble important d'en parler. Alors, c'est quoi cette gamme Complètement. de produits? Alors c'est une gamme de produits que j'ai découverte par le biais d'un réseau. En fait, c'est une gamme complètement naturelle. Ce sont des produits naturels, sans sulfate, sans silicone. Et je mets un point d'honneur aussi d'utiliser des produits qui viennent de France. Donc ils sont fabriqués dans une usine dans le nord de la France. Voilà, et donc petit à petit je développe la gamme. Donc je propose aussi Kerastase, mais ma gamme Nathalie Mastroianni, adaptée à tout type de cheveux, que ce soit shampoing, masque, produits coiffants, pour hommes et pour femmes. Très bien. Fred, est-ce qu'elle te coupe les cheveux? Elle me coupe régulièrement les cheveux, très bien, parce que c'est vrai que je reprends ce que tu disais très Sandrine. Nathalie, elle a une technique à elle, elle a une précision, moi que j'adore. Je ne l'ai jamais retrouvée dans un autre salon. C'est vraiment, elle a un savoir-faire incroyable. Et j'ai testé le Head Spa aussi avec Marine. Et je tiens aussi à dire que c'est un moment même, alors pour nous les hommes, j'étais
impressionné du bien-être que ça procure. C'est un pur bonheur, vraiment pour... Arrête de Tu parler ressors du calme, SPA, sinon tu je ressors- tombe le micro, le cache, je vous laisse finir et moi je pars au Est-ce que SPA. tu ressors calme, paisible? Mais c'est plus que ça, c'est un moment vraiment c'est le lâcher prise. Et moi, pour me faire le lâcher prise, c'est un vrai sujet. Et elle a réussi, Marine, je suis sorti, j'étais trop bien. C'était mon cadeau d'anniversaire, je m'en souviens encore, et c'était un très joli cadeau. Ouais. J'ai Eh hâte ben, de découvrir Ça ça. Ah donne oui. des idées. Oui, comme ça va le calmer. Non, je rigole. C'est une petite poète. Non, c'est pas calmé, c'est simplement qu'on a un métier quand même malgré tout C'est hyper vrai. stressant, comme vous le savez, chers auditeurs. tu as On jamais est à fait peu de- près deux parties. T'as jamais sur fait de terrain. massage Et puis ça fait 7 ans, depuis que je connais Sandrine, que je lui demande un massage et que je l'ai pas. Ah si Ah va si remédier Ah à Non, si, non. si Non, non. Ah si, au tout début. Moi, c'était Bon, mes débuts. je vais couper l'antenne là. Hein. Faut pas m'énerver. Mais Marine, écoute, en immersion, c'est vrai que j'aimerais bien voir ta tête, mais Avant, après. c'est ça. Non, en tout cas, on va parler de toi, Marine, après une petite pause musicale. Mais oui, Et dis-moi. du coup, j'ai enfin trouvé mon ambassadrice, Ah, Laetitia, juste à côté, Laetitia. qui Alors, représente vraiment mon enseigne, Nathalie Lascaux. Je suis fière de l'avoir mis. Ben, merci pour ta confiance en tout cas. donc ça c'est une vraie nouvelle parce que c'est pas évident, je pense, quand on a un commerce comme le tien, de trouver une personne qui corresponde exactement aux valeurs que toi tu recherches à véhiculer pour ton commerce. Donc, mais elle va très bien, c'est vrai que ça va très bien. Ah ouais. C'est vrai, tu vas dans le salon. Je vais dans le salon. Une évidence. C'est vraiment Oui, elle comme incarne Mais- vraiment. Mais évidence. en plus, c'est vrai que le résultat sur toi, ça marche. Il y a un vrai travail de création et elle a réussi à t'embellir. Merci Nico. T'as vu? Celle-là, elle l'a pas vu. Alors j'ai pas vu venir là. J'étais concentrée sur ce que Non, je mais voulais il va dire. falloir ce que- que tu Ce que je veux dire par là, c'est que tu es déjà une belle femme et qu'elle a fait en sorte de te sublimer encore plus. Oui, Voilà. bravo. c'est Merci vrai. C'est Nico vrai. pour cette reformulation. cette précision. J'avais préparé, ça C'est fait à une cœur. semaine que je la prépare. Non, mais en tout cas, Nathalie, vraiment, alors, c'est pour ça qu'auditrice et auditeur, donc voilà, venez sur la plage de Bonne-Grâce, c'est en face de la voile. Il y a le golf plage, la voile et la vague, donc vous pouvez vous garer parce qu'il y a des parkings un peu partout. Et venez la voir sur rendez-vous sur Planity. Exactement, sur Planity, avec ou sans rendez-vous d'ailleurs. S'il y a des places, on vous accueillera bien volontiers. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que ce qui est important aussi de rappeler aussi, c'est l'accueil client, c'est hyper important. Nous, enfin, on Tout à est de fait. l'extérieur et c'est vrai que c'est quand on pousse un salon ou un endroit, en tout cas comme un centre de bien-être, on a vraiment envie d'être pris en charge vraiment de A à Z. Bien sûr. Et avec cet accueil-là, les filles, c'est vrai, Alors, on est... Moi j'ai testé le salon il y a une semaine et Nathalie ne le dit pas, mais il y avait une dame notamment qui vient de très loin, qui vient de C'est Marseille. vrai. Et je pense que c'est pour les raisons en fait qu'on Ah vient oui. d'évoquer. Les gens voilà, viennent Oui, pour ils aiment la ce qualité petit que tu offres. côté-là. Oui, Et c'est un service complet en fait, de A à Z. Ouais, ouais. Donc, je pense que voilà. non, vraiment, il faut connaître ce salon, il faut connaître Nathalie. Il y a le salon sur Sanary, parce que c'est les mêmes prestations. Exactement. Et tu as des très... Faut parler aussi des coiffeuses que tu as, de tes employés. Ah oui, j'ai une super équipe. Voilà, tu as une super équipe. Des Ouais. deux côtés. Et du coup. Ils font les deux au salon? Alors normalement, ils sont vraiment chacun Ah, voilà. à son rôle, chacun D'accord. son salon. Mais après, c'est vrai que j'ai vraiment une très bonne équipe formée. Donc, je vais pas parler de tous les services. C'est vrai que personnellement, je suis spécialisée en extension. Et j'ai intégré aussi le lissage à la kératine récemment. Ah voilà, on m'en a parlé du lissage. C'est Laetitia Voilà. qui m'en a parlé. Lissage brésilien. C'est lissage brésilien? Tout à fait, lissage D'accord. brésilien avec kératine. Bon, ça il faudra qu'on en parle aussi. Lissage brésilien, quand on a les cheveux frisés. Exactement, Et surtout l'été là, l'été, Ah ouais, c'est une horreur. l'humidité, L'humidité et c'est tout, bien ouais. pratique. Oui, Eh vas-y. Eh oui, lissage brésilien. Ah oui, ça y est. Oh, il est taquin aujourd'hui, il est taquin. Mais oui, mais bon, c'est ce que je lui disais. Dimanche soir, on était à la vague. Et il avait une chaleur de fou. Et voilà, je crantais. Et d'ailleurs, la vague. D'ailleurs, merci à la vague et par leur biais, on a pu distribuer ces flyers pour tous les clients qui étaient là ce soir au Sunset, qui ont pu bénéficier de 20% sur toutes les prestations. Voilà. Donc on peut venir Merci en tout encore. cas avec. Alors, est-ce Oui. qu'il faut obligatoirement ce flyer ou, Alors, pour ceux qui nous écoutent? oui,
ça serait quand même préférable d'avoir le flyer pour bénéficier des 20%, de le présenter. D'accord. Voilà. Dès que vous arrivez avec le flyer et on fera Il est très beau ce flyer. Ouais, très classe. À l'image du salon. Oui, tout à fait. Ouais. Quelque chose d'important quand même, elle propose des extensions. Parce que pour les implants capillaires, c'est peut-être foutu pour Nico, mais que les extensions Nico, pourraient si tu veux un essayer côté rasta, camoufler. voilà, si tu veux un look Non. un peu rasta, elle Ouais. fait les extensions et Bah, ça c'est peut être plutôt sympa. pour camoufler la perte de cheveux, tu vois. Donc voilà, j'étais plutôt là-dessus. Mais... Un prêté pour un rôle. Je réponds pas parce que vu celle que je lui ai balancée avant, je m'attendais Voilà, à la réponse. exactement. C'était voilà, c'est bon enfant. Mais oui, Voilà. c'est bien. On en parlera en off, Laetitia. Oui, tout à fait. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir pendant 2 N'est-ce émissions. pas On revient la prochaine fois ou c'est pas la peine? Oh, je vais y réfléchir. Bon, Bah, Nathalie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton salon? Eh bien, je dis, en tout cas, merci à vous, merci. Merci à toi, Nathalie, franchement. Merci d'être présent ce matin devant le salon. Et puis, Oui, c'est un j'espère. plaisir, hein, c'est un plaisir, vraiment. J'espère que le salon soit rempli et qu'il y a des files d'attente. Beaucoup de clients, de clientes, mais ça va le faire, n'est-ce pas, les filles? Exactement, ça vaut le coup d'attendre. Avec notre belle ambassadrice. Et moi j'ai une question pour Nathalie. Quel est le prochain défi de Nathalie Mastroianni? Vous voulez savoir. eh ben, Alors oui. attends, Sanary, Sifour, la Seine? Parce que du coup on dirait que hop, 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 les villes à côté. Alors, moi je dirais plutôt Bandol. Ouais, Ça, je dis rien. Oui, Bandol, Sanary, Sifour. Eh oui. Voilà. Oui, parce que Bandol aussi à ton image, tout à fait. Après, j'ai toujours été dans le coin, donc Eh oui. c'est vrai que. Voilà, ça Ouais. serait. Le En tout cas, projet. bravo pour cet esprit d'entreprendre, parce que Nathalie, elle a le courage aujourd'hui, juste après le premier salon de Sanary, d'avoir ouvert ce deuxième salon à Sifour en très peu de temps finalement, Oui, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est une femme voilà, J'adore les Battante. défis. de toute façon. Attends. qui adore, voilà. C'est mon C'est côté une taureau. battante et bravo. Bon, eh ben, Laetitia. très bien. Moi, ce que je On propose, fait une c'est petite qu'on pause fasse, musicale, ouais. on fait une petite pause musicale et Nathalie et Marine, on réattaque juste après et on va parler du Headspa. Ça vous va? Avec plaisir. Allez, second invité, elle a écrit un livre qui s'appelle Et après. C'est Anaïs Beaunin qui est là. Bonjour Anaïs et bienvenue sur Radio Sun Vibes. Bonjour. Eh bien écoute, c'est un vrai plaisir de t'accueillir et surtout que ton livre, il parle à tout le monde. Voilà, donc on va en parler juste après la partie Headspa de Nathalie. Alors Nathalie, je rappelle, tu as un salon de coiffure ici sur la plage de Bonne-Grâce. Et tu nous expliquais tout à l'heure que les locaux étant plus grands, tu as voulu développer des services complémentaires. Oui, dans le bien-être. Voilà. Et pourquoi le Headspa? Le Headspa, c'est vraiment une technique japonaise qui est arrivée en France depuis quelques années, mais qui vraiment se développe aujourd'hui de plus en plus. Et comme dans le secteur, il y en a très peu. Donc j'avais envie de développer, c'est quelque chose qui plaît. Et surtout, comme je veux vraiment apporter du bien-être, en fait, développer quand une personne arrive dans un salon de coiffure, c'est pas que simplement pour transformer ses cheveux. En fait, j'aimerais vraiment arriver et qu'elle sorte avec un soin complet, que ça soit dans le bien-être, que ça soit aussi, même pour les ongles. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je cherche une prothésiste angulaire si jamais en freelance. Ouais. Voilà, je lance Ah ben, il faut, Bah oui. il faut. voilà, l'info. Sur Sifour, hein. Voilà, sur Sifour, pour compléter en fait les services, hein, tout simplement. Et donc, Marine va vous expliquer, mais il n'y a pas seulement le Headspa avec la table justement de massage, elle peut faire d'autres choses. Alors, justement, Marine, explique-nous un petit peu ce métier de l'Headspa et visiblement ce que tu peux proposer aussi en plus de l'Headspa. Oui, bien sûr. Donc le Headspa, comme disait Nathalie, c'est un soin qui arrive tout droit du Japon. Chez eux, c'est vraiment une institution, c'est toutes les semaines. Les filles là-bas, elles y vont en fait, et c'est dans les mœurs en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'ils font au quotidien. On le ramène doucement ici, et les clientes qui viennent le faire une fois, elles reviennent.
elles reviennent tous les 1 à 2 mois en fait. Ça devient des clientes régulières. Et ça apporte un lâcher-prise profond, un réel soin du cheveu, comme je ne sais pas si on l'a dit plus tôt, il y a un diagnostic qui est fait en début de soin, donc avec les coiffeuses du salon, qui vont prendre le temps aussi de regarder le cuir chevelu de la cliente, et en fonction, on va adapter tout le soin à la personne qu'on a en face. D'accord, donc bon, je m'auto-bâche avant que ça m'arrive. Donc pour les débuts de calvitie. Pour les débuts de calvitie, très compliqué. On a des super shampoings pour la pousse. Tu vois, il te reste plus que la Turquie. Voilà, là ça fait 2-1. Donc j'en ai une encore. Bon, ok, donc un diagnostic, donc c'est un vrai travail d'équipe avant de passer sur la partie purement massage. Tout à fait. Le déroulé d'une séance d'Headspa, c'est quoi? Le déroulé, on accueille toujours avec un modelage de bienvenue. Donc on démarre du buste, les trapèzes, le visage, cuir chevelu. On démarre sur 2 shampoings, bien sûr tout en alternant avec le jet de pluie. D'accord. Voilà. Du massage tout le temps. Pendant le 2e shampoing, on utilise tous les instruments de Headspa. Et après, on a le masque qui pose sous la vapeur pour faire pénétrer plus profondément le masque dans les cailles du cheveu. Et à la fin, ça dépend du forfait qu'on prend. Il peut y avoir aussi un modelage donc des mains, des bras et des jambes. D'accord. Ok. Alors quand tu dis tous les instruments, qu'est-ce que c'est? Parce que là, ça m'interpelle. On a des brosses en silicone qui vont venir travailler vraiment et qui viennent masser. Il y a des peignes en pierre. Donc qui ont chaque pierre a sa signification et apporte aussi quelque chose à la cliente ou au client bien sûr. On a des peignes avec des embouts métalliques très frais qui apportent aussi ce changement de température. En fait, dans le Headspa, tous les sens sont un peu réveillés. D'accord. Donc il y a les odeurs, il y a vraiment tout. C'est très complet. Et puis il y a l'ambiance générale aussi de la pièce. Tout à fait, la musique, les bruits. Très bien. Fred, toi qui as testé le Headspa, voilà. Alors, comment ça se passe de l'intérieur? Déjà, Marine, elle met en condition, c'est hyper agréable. Déjà, toute la préparation, elle parle de diagnostic, tout ça, mais c'est vrai qu'elle explique super bien tout ce qui va se passer. Et après, on lâche et on sent l'eau couler avec des massages et avec des produits qu'elle utilise, des odeurs qui sont incroyables. Mais c'est un moment, je te jure, c'est un truc où le crâne, c'est un lieu où il y a énormément de terminaisons aussi. Il y a un effet. Moi, ça m'a... Waouh! Et ça dure combien de temps Ça dépend du forfait. Ouais, encore une fois, ça va de 3/4 d'heure à 1h30. Ah oui, quand même. 3/4 d'heure de massage, c'est déjà pas mal. Et généralement, vos clients, ils prennent quoi? 1h30? Celui d'1h15, celui du milieu souvent. Ah oui. Ouais. 1h15 qui inclut le modelage des bras à la fin, donc la vapeur aussi. Tout ça. Est-ce que le client ou la cliente peut aussi se faire coiffer derrière, même si elle a fait le soin? Bien entendu, en fait, dans le forfait du Headspa, il y est compris le coiffage, en fait, enfin le séchage du cheveu. On ne laisse pas la cliente partir les cheveux mouillés, donc bien évidemment. Après, en plus, si elle veut faire un brushing, ça sera en supplément, mais bien entendu, elle peut se faire coiffer. Elle peut même faire autre chose avant, au préalable, si elle a envie de faire une couleur ou des mèches, et terminer par le Headspa, c'est possible aussi. Donc c'est intéressant de savoir ça. Voilà, on peut partir juste après, mais en tout cas, on peut aussi continuer à faire une coupe. Voilà, d'accord. Alors, quels sont les autres services du Headspa? Essentiellement du massage. D'accord. Donc, je fais ça depuis 2007 maintenant. Et donc, par toutes les formations que j'ai faites dans le massage, j'ai créé le mien, mon massage relaxant. Donc, il n'y en a qu'un seul que j'adapte en fait au client ou à la cliente. Et après, beaucoup de minceur. Tout ce qui est drainage lymphatique, les méthodes brésiliennes, ainsi que la madérothérapie et le palpéro manuel. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, on ne l'a pas dit, mais tu sors pas ça comme ça Non. Voilà. Tu es esthéticienne de formation, tu es une vraie professionnelle et tu t'es formée sur des pratiques parallèles. Tout à fait. Voilà. Donc non, mais c'est important parce que voilà, c'est une vraie professionnelle qui nous accueille et qui fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. Sandrine,
une question peut-être. Ah ben non, je suis en train de rêver, de me dire quand est-ce que je vais venir le faire. Moi j'en ai une du coup. Ah ben oui, vas-y. Pour prendre rendez-vous, je crois que pour le salon c'est sur Planety. C'est la même chose? Oui, bon, alors ou sur le Planety du salon, bien entendu. Sinon j'ai le mien, mais c'est plus simple. On peut bloquer directement avec moi sur le Planety du salon. Ou tu rappelles, ou alors on pousse la porte. Faut compter combien une séance de head spa? Le head spa, c'est le panier moyen, c'est 90 €. Ouais, c'est rien du tout par rapport au service apporté, aux conseils apportés, aux produits utilisés, à la professionnelle qui s'occupe de vous. C'est vraiment pas cher. Hein? On a un petit forfait découverte à 55 €. Ouais. Et après, on passe à celui de 90 et on a le forfait premium qui est à 135. Ce qui serait bien, c'est de dire aussi que le forfait découverte, ça peut être des cadeaux. Des cadeaux pour voilà, un anniversaire ou autre. Quoi. Donc, le forfait découverte, 55 €, ça comprend quoi? Ça comprend les 2 shampoings, la pose du masque. Alors, tout ça, bien sûr, avec les modelages. Hein, là, oui, voilà, oui. Court. C'est juste qu'il n'y a pas la vapeur, il n'y a pas de modelage des bras, voilà, ni des jambes à la fois. D'accord, donc je trouve que c'est très correct. C'est vraiment une découverte, mais ça dure quand même 3/4 d'heure. Très très correct pour le tarif et il y a le massage. Tout le long, bien avec, sûr. Le massage, c'est tout. Et oui, c'est tout. Donc franchement, vous ne trouvez pas les filles que 55 €, c'est... oui, c'est abordable. Ouais. Ça vaut le coup. Vraiment. Ah, vivement l'immersion, je vous le dis. Nathalie, tu disais tout à l'heure que du coup tu cherches encore à développer des activités supplémentaires. Tout à fait. Donc prothésiste ongulaire. Donc là, je cherche une prothésiste angulaire en freelance, donc à son compte. Voilà. Ok. Et on fait partie d'une petite location. Ok. Donc pour envoyer les candidatures, on fait comment? Alors. Insta. C'est de venir directement. Oui, Ou directement se se présenter se au présenter. salon de coiffure, oui, ou appeler voilà, au salon et me demander tout Tu adapterais le salon, tu adaptes le salon. Il y a une place qui est prévue. Il y a la quoi. place qui est Oui, prévue. oui, oui. Voilà. C'était déjà en amont, Ouais. j'avais prévu. Tu avais déjà prévu. Oui. C'est vrai qu'il est Malheureusement, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Donc je lance un appel. Bah, écoute, on va relayer ça sur. On va en parler à Muriel. Ouais, surtout on va en parler à Muriel. Qui a l'Institut Janas, donc on va lui en parler. Tout à fait. Voilà, du Ouais. coup, Nico, il va falloir que tu patientes encore un peu pour faire tes ongles. 3, 1. 3, 1. Voilà, j'ai même plus besoin de le dire maintenant, il y a les arbitres qui sont là, mais tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Laetitia est très taquine, c'est vrai, on la connaît depuis un petit moment, et elle a beaucoup d'humour, et c'est pour ça que... Disons qu'il faut apprécier ce genre d'humour. Elle a beaucoup d'humour, alors moi qui suis premier degré, bon, je rigole à chaque fois qu'elle fait une blague. Et c'est pour ça que quand elle fait des... Qu'est-ce que tu allais dire? Et moi j'en prends plein la gueule. Qui aime bien châtie bien. Et c'est pour ça que quand tu fais tes petites vidéos de 7 secondes, des petites vidéos de 5 à 7 secondes, c'est très drôle. Voilà. Merci. Voilà. Bon, merci Nathalie et merci Marine pour toutes ces infos. Tu veux parler de quelque chose? Oui. Il y a... Ben justement, tiens, C'était pour présenter voilà, les bons cadeaux les du bons salon. cadeaux. Voilà. Les bons cadeaux qui marchent, alors ça marche sur tout le salon, on est d'accord? Tout à fait, C'est pas que pour le head spa, tu le fais aussi pour la coiffure. Hein. tout à fait. Et là, notamment, c'est les bons cadeaux pour le head spa, mais Ouais. nous avons aussi des bons cadeaux pour toutes les prestations coiffure. Selon, voilà, vous pouvez mettre le montant que vous voulez et pour offrir à vos proches. D'accord, ok. Et la partie justement créateur, remodelage et tout ça, c'est un Alors- temps fou pour toi, non? À travailler tout ça. Non, parce que je connais une personne qui a besoin justement de ça, mais en fait, Pour un ami. J'ai senti, c'est pour une amie, mais si tu pouvais travailler aussi l'intérieur, ça serait pas mal. Ben, on est un peu les psys, hein. Les coiffeurs, nous sommes des psys. Hein. Ouais, ben là tu vas fermer ton salon là. T'as une thérapie complète à faire. Voilà. Là ça va te coûter Ça fait très, partie très de la cher. thérapie. Voilà, la radio a pas suffisamment d'argent, je suis désolé Laetitia. Voilà. Oui, Sandrine, tu voulais dire quoi? Non, mais sur tout ça, là. Je précise 3-2. Voilà. Donc en tout cas, on peut retrouver Nathalie donc, sur la plage de Bonne-Grâce, donc c'est en face de la voile, Marine aussi, donc c'est ce salon qui est super joli sur la vue sur la mer, et aussi à Sanary, à la Minière, centre Oui, commercial, aussi. c'est très simple.
Oui, c'est très simple à Oui, trouver. le centre commercial de la Minière, les Très salariés facile à connaissent très très bien le centre commercial de la Minière. Ok. Eh bien, merci Nathalie, merci Marine et merci à toutes Merci tes à équipes. vous. Voilà. Allez, on va faire un truc. Allez, un petit Daft Punk, ça vous va? Oh. C'est Eastern Crutch et c'est repris, c'est maintenant. Nous sur Radio avons, Sunrise. Ma petite fillotte, Anso. Coucou, papayette. Papaya, salut. Ça va? Ça va, impeccable. Alors, de quoi tu veux nous parler cette semaine? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des chocs émotionnels. Oui. Comment retrouver son bien-être après un choc émotionnel? Comment notre corps et notre esprit retrouvent-ils un sentiment de sécurité après avoir été confronté à quelque chose de violent? Donc ça peut être un accident, une agression, l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou un attentat. Voilà, j'ai choisi la chronique parce qu'on avait Anaïs aujourd'hui qui a vécu les attentats à Nice. Moi aussi, du coup, j'étais sur les attentats de Nice et ça m'a inspirée et j'étais en train de préparer ma chronique hier matin et j'ai vécu un accident corporel hier après-midi. J'ai été témoin d'un accident corporel. Témoin, c'est pas... J'ai dit quoi? Oui, j'ai vécu. J'ai vécu. Oui. Non. La voiture d'à côté a percuté un piéton. Et du coup, j'ai appliqué la même méthode que j'ai pu faire pour les attentats, pour pas justement avoir à subir ce choc émotionnel. Alors Anaïs, je voulais voir avec toi, suite à cet attentat, donc tu nous en parleras un peu plus après, mais comment tu as fait pour pouvoir gérer le après-attentat? Alors, de par mon jeune âge, je pense qu'il me manquait beaucoup de clés et de maturité, puisqu'au moment où j'ai vécu l'attentat, j'avais 14 ans. Donc je crois que je ne l'ai pas du tout géré au début, puisque comme on le sait, on passe par plusieurs phases, des phases de sidération, de déni. J'ai vécu chacune de ces phases et je pense que là où les émotions se me sont plus ressorties, c'est quand j'ai été beaucoup en colère et je pense qu'une des premières alertes, ça a été des malaises inexpliqués. Dès qu'il y avait une sensation dans mon corps, je pense qu'il rappelait l'événement, notamment quand je suis rentrée au lycée, que j'étais dans une grande ville, les camions sur la route, des gens qui courent, des bruits très forts, mon corps se mettait en alerte et à partir de ce moment-là, j'ai compris à quel point on somatisait, à quel point le corps pouvait être marqué et s'en est suivi évidemment un parcours de reconstruction important. Est-ce que tu t'es sentie victime de l'attentat de Nice? J'ai mis beaucoup de temps à me reconnaître victime et puisque l'État a aussi mis du temps à me reconnaître victime et c'est que quelques années plus tard qu'on m'a dit qu'on a prononcé le mot victime et que j'ai osé prononcer le mot victime sur mon histoire. Alors je suis exactement comme Anaïs, je ne la connais pas et c'était exactement pareil parce qu'on ne réagit pas forcément pareil face à un choc émotionnel. Certains ont besoin de parler énormément, d'autres vont vouloir être entourés, certains vont pleurer, d'autres vont sembler ne rien ressentir sur le moment, être dans le déni comme tu dis, et parfois c'est le corps qui réagit, on tremble, le cœur s'accélère, on dort mal, les images reviennent et on peut se retrouver des années après dans certaines situations où on voit qu'on a gardé des séquelles. Par exemple, pour ma part, je ne voulais pas me considérer comme victime parce que je trouve qu'il y avait pire que moi. Il y a des enfants qui ont vu pire que moi. Je ne me suis pas fait suivre alors que mon ami qui a vécu exactement la même chose s'est fait suivre. Et quelques mois après, en voyage, j'entendais les enfants crier et là ça revient. Quand on va au stade aussi, je ne peux plus aller au stade, ou pendant la période de Noël aussi, dans les grandes villes, c'est un peu compliqué. Et on réagit tous différemment. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée directement sur la promenade des Anglais 3 jours après parce que j'habitais à Uru. Et je sais que j'ai des amies qui ont été bloquées pendant 2 ans. Elles n'ont pas pu prendre la promenade pendant 2 ans. Et du coup, elles ont gardé ce choc émotionnel. Donc aujourd'hui, j'aimerais justement vous donner quelques clés qui m'ont aidée pour pouvoir retrouver ce bien-être, parce que ça ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, surtout que là pour les 10 ans cette année, on a vu plein d'images. Je ne sais pas comment tu as vécu les 10 ans.
Alors moi j'étais sur place, je suis allée à Nice en commémoration, donc ça a duré 3 jours, donc ça a été particulièrement intense. Ça a commencé par une marche blanche, ensuite les cérémonies, évidemment les hommages au sens du 14 juillet. Donc c'était important pour moi en tout cas de le faire, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui refusent complètement aussi cet événement-là. Moi c'est vrai que par un concours de circonstances pas réellement voulu, sortais mon livre aussi cette année, et donc du coup j'avais besoin de marquer l'événement et pour aussi essayer de tourner une page, parce que je pense qu'on a besoin, ça fait peur aussi de se dire qu'on avance, parce que quand on a vécu pendant 10 ans avec cette douleur qui nous raccrochait à cet événement, vivre sans, ça peut être déstabilisant, mais j'avais besoin de le vivre et de le conscientiser et de dire voilà, ça a été une partie de moi, ça a été la petite Anaïs qui avait 14 ans et maintenant j'en ai 24 et il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent à moi. Donc ton livre, ça a été ta thérapie? Absolument. Et qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? La première chose qui t'a... Parce que ce que tu as peut-être ressenti, c'est un sentiment d'insécurité. Est-ce que tu as oui, ça, absolument. Tous les lieux publics, c'était impossible. Tout le temps, si je rentrais dans un magasin, il fallait que je sache où étaient les issues de secours. Si on n'avait pas au fond de la boutique, je ressortais. Je suis jamais allée à un concert enfermé jusqu'à... Enfin, j'y étais jamais allée jusqu'à cet hiver. Le premier que j'ai fait avec justement une amie que j'ai rencontrée lors des procès de l'attentat, on l'a vécu ensemble et ça a été un moment particulièrement émouvant où on a beaucoup pleuré pendant le concert et où évidemment il y a des petits gestes comme ça, vérifier la sécurité, voir où sont les sorties, c'est quelque chose qui est inné, qui est en nous, mais en tout cas qui, je crois, n'empêche plus de vivre maintenant. Donc tu as fait toute ta thérapie, tu as fait un joli parcours. Et tu as pu du coup passer une grande étape avec ce cancer. Oui. Bravo, en tout cas chapeau, parce que c'est vraiment pas évident, on ne se rend pas compte en tant qu'on ne vit pas comment ça peut être un blocage de se retrouver dans ce genre de lieu après quand on a pu vivre ce moment. Alors moi je crois que la sécurité elle s'est fait très inconsciemment. Déjà j'ai vécu dans l'urgence pendant ces 10 ans. J'ai jamais lâché prise. Après heureusement je pense que c'est le parcours de vie à cet âge-là qui m'a fait aussi tenir la tête hors de l'eau, continuer ses études, vouloir avancer, avoir toutes les petites réussites, les diplômes qui amènent à l'âge, ça peut être tout bête mais ça m'a fait maintenir. Je suis restée dans ce train de lancer, mais du coup j'ai jamais ralenti en fait. Et un jour on m'a dit que j'étais plus sur la promenade et qu'il fallait que j'arrête de courir. Et je crois que c'est ce que je fais en ce moment parce que le corps parle. Lors des procès, du deuxième procès, on m'a découvert un nodule sur la thyroïde. Ça peut être bénin. Je veux dire, c'est quand même pas anodin. Ça, c'est la situation, le lieu sans le corps, c'est pas anodin. Donc du coup, je me suis dit, là, mon corps, il a quand même encaissé et il va falloir ralentir. Mais je pense que cette sécurité, il a fallu que j'ai un CDI, il a fallu que j'achète mon appartement, il fallait que j'ai ma voiture. Tout est très sécuritaire. Et je m'en suis pas rendu compte. Et voilà. Mais du coup, l'après-attentat, ça a été un moteur pour toi, parce que t'as quel âge? 24 ans. C'est magnifique tout ce qu'elle a, l'appartement, la voiture. Est-ce que tu penses qu'après, si tu n'avais pas vécu cet attentat, tu aurais eu ce parcours? Je sais pas du tout. J'ai vraiment, en fait, même là à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait un gros travail, mais je connais plus la petite fille avant l'attentat. Je la connais au travers des photos, et là d'ailleurs je redis elle, et alors j'avais fait un travail pour redire mais je sais pas ce que j'aurais fait comme chemin. Alors mes parents, ma famille m'ont dit que j'ai toujours eu petit un tempérament, j'étais assez têtue, j'étais quand même un peu fonceuse, tout ça, mais je sais pas ce que j'aurais été. Donc c'est... Et c'est les objectifs aussi qui t'ont fait tenir? Oui, je pense. Parce que je parlais de tes examens, etc. En fait, je me suis tout le temps répété inconsciemment, c'est que moi j'étais en vie. J'étais vivante, donc... Tu te sentais chanceuse? Tu te sens chanceuse? Je sais pas si je me sens chanceuse ou pas, mais en tout cas, c'était sûr que j'étais vivante et il y en a qui étaient morts et donc il fallait pas que je m'arrête de vivre. Moi, ça a été mon leitmotiv. Je me suis sentie chanceuse de pas avoir été sous les roues du camion. Et j'ai l'impression parfois de me dire que je vis pour ces enfants. Leur dernière image, c'était un feu d'artifice et ensuite se retrouver sous les roues. Et le après était un peu dur, mais je trouve que quand on trouve son objectif pour avancer, comme toi du coup Anaïs, c'est avoir ce parcours de vie
Moi, c'est tout l'inverse, c'est kiffer. Je ne suis pas propriétaire ou j'ai pas de voiture, etc. Voilà, moi je profite de la vie et je me dis si j'avais eu 20 000 € ou beaucoup plus d'économies sur mon compte en banque, bah, si j'étais sous les roues, à part payer mes obsèques, voilà quoi, j'aurais pas pu profiter. Du coup, ce que tu as appris à prendre progressivement avec ce qui s'est passé, sans laisser cet événement prendre toute la place. Et c'est très courageux de ta part, bravo, à cet âge. Et j'ai envie de conclure en disant parfois le premier pas c'est extrêmement simple aussi pour retrouver cette bulle de sécurité, c'est retrouver un endroit, une personne, une sensation qui nous fait à nouveau nous sentir en sécurité et arriver à atteindre nos objectifs qui est notre leitmotiv. Waouh, waouh, waouh. Là, on prend une belle claque et merci à toutes les deux pour cet échange. Et juste après la musique, on va vraiment parler de ce livre parce qu'il y a énormément de choses à dire et à comprendre sur le pourquoi du comment. Alors, c'est difficile de passer une musique derrière ça, mais bon, on est quand même dans une... Vie, oui. Voilà, voilà, donc on est quand même... Non, c'est pas le Roi Lion. C'est un titre qu'on a écouté dimanche à la Vague. J'ai demandé à Mathias parce que ce titre-là, on le trouve nulle part. Il n'est pas sorti. C'est un jeune DJ qui s'appelle Eibo. Et moi, j'adore ça parce que ça me fait plonger aussi, je pense. dans les années 90-2000, puisque c'est un mix entre Technotronic et Destiny Child. Alors, version électro, montez le son parce que là, on est en plein dans le Dégain Festival. C'est maintenant, tout de suite. Allez, nous avons une invitée également, Anaïs Bonin, qui est là, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Et après, et qui parle de ce qu'elle a vécu pendant les attentats de Nice. À nouveau, Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai privilège de t'avoir. Donc, un témoignage émouvant de ce que tu as vécu. Je laisse la parole à Sandrine et moi j'écoute de manière biblique. Et oui, parce que Anaïs, en fait, je l'ai contactée via les réseaux. Hein, c'est comme ça qu'en fait, maintenant, je recherche mes invités comme ça. Et c'était évident pour moi. C'était une évidence. Alors surtout que ma petite chroniqueuse Anso, on en avait parlé il y a quelques temps. Et en fait, c'est un jour où en fait tout le monde se souviendra où on est, un peu comme les attentats du 11 septembre. Et alors ce jour-là, le jour du Bataclan, c'est horrible, mais on se souvient à chaque fois du moment. Et ce qui est arrivé à Nice, en fait, c'est pas loin de nous. Ça aurait pu arriver aussi en bord de mer ici, voilà. Et je pense qu'autour de cette table, tout le monde est concerné en fait. Même si on n'a pas vécu le moment, on a tous vu l'horreur et l'impensable et surtout les victimes et voilà, et les enfants. Et comme tu disais Anso, ces petits voilà, qui regardaient un feu d'artifice. Et toi, l'adolescente que tu étais à 14 ans. Et cette innocence de l'adolescence à 14 ans et de voir l'horreur où on pense qu'à 14 ans ça n'existe pas. Voilà. Donc, et moi c'était vraiment important de te recevoir parce que ce livre Et après, c'est vraiment, tu as choisi le titre Et après. Tu vas nous parler de ça, donc même si tu en as un petit peu parlé avec Anso tout à l'heure. Et on va un petit peu lire, là c'est Laetitia qui prend sa casquette, son rôle dans l'éducation nationale, qui est une ancienne professeure des écoles, oui, voilà. Tout à fait. Tu vas me lire en fait pour les auditeurs auditrices la page 7 s'il te plaît. Allez, c'est parti. Aux 86 anges de la baie, à tous ces corps marqués, à toutes ces âmes touchées par cette nuit du 14 juillet. Page 9. Dehors, les corps gisent sur le sol. Sur les réseaux, tout le monde s'affole. À la télé, le monde demande pardon. Et dans ma tête, des souvenirs qui ne s'effacent pas. Tu peux continuer. Voilà les premiers mots d'une jeune fille qui a connu l'horreur. Voilà les premiers mots qui introduiront son chapitre de français, la poésie. 4 vers qui riment, 4 vers qui brisent, 4 vers qui marqueront le début de son long chemin vers la résilience. Voilà. Donc, alors, moi j'ai lu le livre en amont, je me l'ai envoyé par mail, et ça me touche parce que tu vois, ça me donne une larme aux yeux.
Et voilà, donc je suis vraiment contente de te recevoir. Donc ce livre, en fait, dis-moi un petit peu, à quel moment tu as pensé, tu en as parlé à tes parents, à quel moment tu t'es dit, je veux vraiment un exutoire, c'est un exutoire pour moi, je vais écrire un roman, un livre sur ça. Alors, écrire, juste le simple fait d'écrire, ça arrivait très vite. 3 jours après l'attentat, je partais en Corse. Et en fait, j'ai pleuré pour la première fois d'ailleurs, le premier soir en Corse, parce que c'est l'atmosphère, j'étais en famille, on était au restaurant, il y avait des chants corses, et je me suis dit, en fait, j'aurais pu ne pas être là. Et j'ai réalisé, j'ai eu comme un souffle de vérité qui me disait, mais peut-être que en fait là tes parents ils seraient peut-être dans le deuil ou en train de t'enterrer, et là t'es bien vivante et t'es ici. Et ça a duré un instant. Et après j'ai continué un peu comme si de rien n'était. Et j'ai eu à l'époque mon parrain au téléphone qui lui écrivait déjà beaucoup et qui m'a dit, Anaïs, tu sais, il faudrait que tu demandes à maman qu'elle aille t'acheter un cahier et un stylo et que tu écrives tout ce que tu n'arrives pas à dire. Tu n'as pas besoin de le faire lire aux gens, c'est juste pour toi, on s'en fiche qu'il y ait des fautes, on s'en fiche que ça veuille rien dire, mais fais-le. Et c'est parti de là. Et en fait, j'ai écrit un petit peu, un peu tout, un peu rien, enfin, j'ai laissé aller. Ce cahier, je l'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, ça m'a toujours poursuivi, du coup, j'ai toujours écrit. Et un jour, il a fallu écrire correctement, parce que j'allais lire à la barre d'un procès au tribunal à Paris, ce que j'avais vécu. Et là, ça m'est venu différemment, je ne saurais pas l'expliquer, mais il fallait que mes mots aient un poids, et à partir de ce moment-là, après avoir parlé à la barre, mes mots ont touché, les avocats sont venus me demander ces textes pour les plaidoiries, et surtout les victimes m'ont remercié beaucoup, parce que j'avais très peur de ne pas être légitime, que mes mots ne soient pas légitimes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il faut le dire au monde. Et voilà. Et du coup, je crois que j'ai écrit, mais c'est venu... Je savais même pas si un jour j'allais l'éditer. Oui. Et puis un jour, je me suis dit oui, et puis surtout, dans mon chemin, j'ai perdu mon parrain d'un cancer. Donc, ce fameux parrain. Oui, et qui écrivait des livres, et c'est lui qui me relisait tout le temps, qui me donnait des conseils, et donc c'était aussi un hommage, c'est un hommage pour moi, et puis c'était pour me dire, si c'est pas aux 10 ans que je le fais, je le ferai plus. Et les choses se sont faites. Et puis il y a lui, il y a cette étoile qui est au-dessus de... Il y a toutes ces étoiles. Et en tout cas, et ton parrain qui est là. C'est sûr, alors, c'est sûr. Parce qu'il y a la résilience, il y a cette notion de temps, ce que je disais à Laetitia tout à l'heure en off, cette notion de temps, en fait, pendant 10 ans, est-ce qu'on peut dire que le temps s'arrête? Je sais, alors, tu as fait beaucoup de choses, comme tu disais tout à l'heure. En fait, il file à vive allure, et en même temps, oui, il y a quelque chose qui est resté bloqué. Là, pour vous dire, c'est assez intime, mais le soir des 10 ans, je pensais que je l'avais déjà fait, et peut-être pas assez, mais je suis allée récupérer cette petite fille. La petite Anaïs de 14 ans, elle était encore là-bas, Tu te vois, en fait, alors, c'est la thérapeute qui parle, parce que je suis thérapeute aussi, et du coup tu te vois en fait aussi cette image-là que tu avais petite blondinette, tu te vois sur cette promenade. Oui, et puis j'ai une photo assez marquante de moi devant le Negresco juste avant l'attentat. Ma marraine avec qui j'étais m'avait dit on prend une photo devant tout ça. Et je l'ai prise. Et cette photo, elle m'a toujours marquée, puisque je le dis, c'est la dernière photo de ma vie d'avant. C'est la dernière photo de mon enfance. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais ajouter voilà, que tu parlais de temporalité. Et effectivement, j'ai feuilleté rapidement le livre. C'est vraiment ce sur quoi tu t'appuies, parce que ton livre est écrit sous ce format-là, en rappelant à chaque fois des dates et des événements qui se sont passés. Je crois que tu démarres tu démarres le jour du procès, et tu termines il y a quelques mois, en février. Voilà. Donc on est vraiment sur la temporalité. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour elle, au final, et qui ressort également dans le... Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi j'invite en tout cas les auditeurs et auditrices à acheter ton livre, parce que vraiment on ressent vraiment ce que tu as pu vivre et tout l'après. Voilà, ta reconstruction. Oui, c'était important pour moi. Alors certes, c'est un récit plutôt autobiographique, ça parle de mon histoire, mais c'était important pour moi d'inclure toutes les victimes. En fait,
j'espère et il me semble de quelques retours que ça a fonctionné, que n'importe quelle victime peut se sentir concernée et revoir des images qu'elles-mêmes ont pu vivre, enfin des ressentis, tout ça, puisque être victime c'est universel, peu importe de quoi, malheureusement. Enfin, cette reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, cette quête de vérité, de reconstruction, de résilience, c'est quelque chose qu'on va peut-être malheureusement tous vivre dans notre vie, peu importe à quelle échelle et à quel impact et de quoi on est victime. Alors, toi ce soir-là, tu es venu sur Nice pour voir le concert de Rihanna le lendemain. Oui. Ce soir-là, donc, tu vas avec ta marraine sur la promenade et tu vois le feu d'artifice. Tu étais au niveau donc, du Negresco quand ça s'est passé? Au moment, oui, on est allé jusqu'au Negresco. Après, on est descendu sur la plage pour voir le feu d'artifice. Et en fait, juste avant le bouquet final, il y avait beaucoup de monde qui remontait les marches. Il y avait beaucoup de personnes. Et j'ai dit à ma marraine, on peut pas remonter maintenant, on va être bloqué, tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. On est remonté. On a avancé un tout petit peu au niveau des plages privées, du Blue Beach. Et moi, il faut savoir qu'on avait l'hôtel, le Mercure Hotel du marché aux fleurs sur la promenade. Donc on était à peu près dans cette zone-là. Et en fait, on a regardé le bouquet final. Et puis on a commencé à se rapprocher en se disant qu'il fallait qu'on rentre pour être en forme le lendemain pour le concert. Et en marchant, il y avait des scènes avec de la musique. Et puis beaucoup de monde, on était tous très serrés. Et puis tout d'un coup, ça a été l'effroi, ça a été les coups de feu. Et puis un grand silence et des hurlements. C'est comme si il y avait toujours autant de bruit autour de nous, mais que très loin, tout d'un coup, il n'y avait plus de bruit. Alors il y avait du bruit, en même temps pas de bruit. Oui, c'est incroyable. Non mais c'est toute une foule qui a sûrement été sidérée et silencieuse. Et en fait, et puis les bruits perçants des balles tout d'un coup. Et ça met tout le monde dans l'effroi. Et surtout qu'à mon niveau et à ma taille, par rapport aux personnes, on ne voit pas. On ne sait pas. Et puis on essaye de se rassurer, de dire mais non mais c'est des pétards, le 14 juillet parfois il y a des jeunes qui font éclater des pétards et si c'est dangereux au milieu d'une foule. Et puis après il y avait trop de coups de feu. Est-ce que les personnes en fait qui couraient, qui criaient, ont dit ce mot attentat en fait? En fait on a hurlé, mais les gens qui couraient à côté de moi ils couraient dans le silence. Dans le silence, d'accord, Anso? En fait, pour avoir un peu la sensation, c'est comme si on mettait un casque et il y a du bruit derrière au fond, mais vraiment comme dans les films, tout est en mode silence, mais il y a du bruit derrière. En fait, ce qu'il disait dans la foule, c'est que ça tire derrière. Donc, en fait, on a cette sensation que les mecs qui sont derrière nous en train de nous tirer dans le dos et on tu sais pas où tu vas. On sait pas où on va. Et ensuite, en plus, il y a le mouvement de foule. Je sais pas si tu as le mouvement de foule de retour. Donc, il y a une collision. On voyait les gens se faire piétiner. Enfin, parce que, ouais, en fait, on se rend compte qu'on n'était pas très loin toutes les deux. Et on a dû avoir ce mouvement de foule à courir et à dire il y a des gens derrière, on ne sait pas, ça tire. On n'avait même pas idée du camion en vrai. Oui, parce qu'à ce moment-là, on n'imagine pas un camion. Un camion, tu ne savais pas, ça t'entendait des tirs, mais tu ne savais pas qu'il y avait eu le camion. Voilà. Donc c'est après que tu as su. Oui, c'est voilà. après. Parce qu'il s'est arrêté vers l'hôtel de la Méditerranée. Le palais de la Méditerranée, hein. C'est ça. Ouais, et même pendant la course, à un moment donné, la foule, la promenade, elle s'était vidée. Et il y a eu des coups de feu, ça s'est comme rempli. Il y avait des policiers qui bougeaient plus et qui disaient aux gens de courir. Et quand une femme a demandé ce qui se passait, dit il y a une alerte à la bombe, il faut courir, allez vous réfugier, il y a une alerte à la bombe. Et là, moi je suis toute seule parce que j'ai lâché la main de ma marraine. Et en fait, eux ils ont retrouvé l'hôtel. Et moi je criais leur prénom, mais je ne les retrouvais pas. J'ai pas retrouvé l'hôtel, j'ai pas vu, je savais plus. Tu t'es retrouvée seule? J'étais toute seule. Et j'avais accueilli aussi un Belge qui s'est retrouvé tout seul de ton âge d'ailleurs. Alors, comment t'as fait? Là le cerveau c'est une mode survie. Et on regarde la mer, on regarde le sol, on dit est-ce que je peux sauter? Non, mes jambes elles vont se casser. Est-ce que l'eau de la mer ça va arrêter les balles? J'ai réfléchi à aller dans l'eau, je sais pas. Et on court. On fuit en fait. Et là je me suis arrêtée, il y avait un tas de barrières, des femmes derrière, et je sais pas, je me suis dit je peux y aller. Et je suis allée les voir, j'aurais dit j'ai plus de batterie sur mon téléphone, il y a une alerte à la bombe, on peut aller se réfugier, et tout ça. Et elles m'ont pris, elles m'ont dit on habite dans le Vieux-Nice, on va t'emmener. Et là du coup je me suis réfugiée chez elles. C'est incroyable quand même de se dire qu'à un moment donné, ça venait de se passer, ça faisait quoi, peut-être 10 minutes, non? Parce que même pas. Pendant l'enquête de police, quand il a fallu porter plainte, on a situé sur
sur les caméras de vidéosurveillance, et entre le moment où on me voit et le moment où je suis dans le Vieux-Nice, il n'y a que quelques minutes. Il n'y a que quelques minutes. On court très vite, je pense qu'à l'allure à laquelle j'ai couru, s'il n'y avait pas d'urgence de vivre, j'aurais pas À couru. quel moment vous avez su que c'était un camion en fait à quel moment? Arrivé quelques heures après, quand je suis à l'hôtel, j'arrive enfin dans ma chambre d'hôtel et que la radio était allumée, BFM, et qu'à ce moment-là, c'était attaque au camion, 30 personnes décédées déjà. Ça n'a pas été de suite sur BFM. Hein. Ouais, ça a été longtemps. Il y avait le feu, imaginez-vous, il y avait le feu d'artifice pendant qu'il y avait les attentats en bas. On essayait de comprendre, on ne comprenait pas, et on allume BFM, on voit les feux d'artifice, en même temps on entend les tirs sur le camion. On ne comprenait pas ce qui se passait. Oui, parce que moi je me souviens qu'à la télé, c'était vraiment tard. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment vers 11h30, minuit. Parce qu'à quelle heure il a fini le feu d'artifice vraiment, vous savez ou pas? Vous avez cette notion du temps C'est 23h30. 23h30 Non, ou alors ça aux infos. Moi, il me semble que l'heure à laquelle le camion est, c'est 23h34. Oui, mais aux infos, c'est 23h30. C'est ça, 23h30, voilà, où vraiment c'est. Après, oui, moi, une fois chez les personnes, on a essayé de comprendre et de savoir, on n'avait rien, mais pour moi, ça venait de se passer. Enfin, la temporalité à ce moment-là, elle est très difficile pour moi, puisque mon tonton est venu me récupérer chez ces personnes. Et en fait, là, il y a des policiers qui nous ont vus dans la rue, qui ont dit mais allez vous réfugier dans un restaurant, vous vous mettez sous les tables et tout ça. Et d'abord, avant encore d'être à l'hôtel, on s'est d'abord, ça s'arrêtait jamais en fait. Ça a été c'est tout le temps. Et dans le restaurant, j'ai eu très peur parce que on réfléchit à tout ce qu'il y a eu. Enfin, même si à 14 ans, je me rendais pas compte, mais là, on pense aux prises d'otages, aux égorgements. J'avais tellement peur qu'il y ait un terroriste qui rentre dans le restaurant. Oui, ouais, comme tu savais pas ce qui se passait, tu pouvais tout imaginer en fait. C'est ce qui s'était dit. Hein. On avait des terroristes dans tous les hôtels. Hein. Il y en a qui disaient qu'ils étaient au Méridien, du coup ils se retrouvaient sur le toit. Il y en a qui disaient qu'ils étaient dans le Vieux-Nice. On pensait qu'il y avait des alertes à la bombe partout et que tout le monde allait exploser. Et ta marraine, du coup, elle aussi, elle a dû avoir peur de son côté aussi. Mais je connaissais le numéro de téléphone de ma maman par cœur. Donc chez les personnes, j'ai vite appelé ma maman qui était au courant, ma marraine l'avait appelée. Et du coup, ils ont pu vite parler entre elles. Elle savait que j'étais en sécurité, j'étais chez des personnes, donc ça va. Mais oui, elle a eu très peur parce que elle avait ma cousine qui est plus jeune que moi avec elle, mon tonton et pas moi. Alors, comme quoi, le portable, alors on dit que le portable pour les jeunes, pour les enfants, il ne faut pas, mais en même temps, ça sert bien en cas d'urgence. Alors, il n'y a pas tout le temps des attentats, heureusement. Et en même temps, on vous dit toujours, il faut charger, il n'y a plus de batterie. Et en fait, il faut charger. C'est vrai, ça aussi, on le dit souvent aux jeunes. On n'a pas de batterie pile au moment que je peux pas. Mais... Voilà, c'est ça. Fred, parce que je sens que... Moi, ça prend au trip, hein. Ouais. Hein, ça, Nico, je t'entends plus. Non, hein, non, mais non. on vit, c'est incroyable, c'est extrêmement courageux ce livre, je trouve. Et après, en fait, parce qu'il y a un vrai message et je pense que ça peut servir à beaucoup de gens qui ont vécu ça, des victimes. Moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce qu'il y avait un ressenti de la solidarité en fait au moment de l'attentat. Les gens, ils s'aidaient mutuellement. Il y avait vraiment entraide ou c'était un peu chacun pour sa peau. Les deux. Parce que c'était... Enfin, moi, quand j'ai couru, par exemple, de mon jeune âge, je pense pas, je me souviens pas avoir dit est-ce que les gens courent aussi, quoi. Enfin, parce que même à un moment donné, je me suis d'abord réfugiée auprès d'un couple, ils ont arrêté de courir, ils voulaient plus courir alors qu'il y avait des coups de feu, moi j'ai couru sans eux. Et surtout, il y a des témoignages très durs qu'on a entendus, des gens qui ont dépouillé les corps, qui ont volé sur les corps. Franchement, par solidarité pour les victimes, les familles qui ont vu les corps de leurs propres morts dépouillés, je dirais pas qu'il y a eu 100% de solidarité. Après, évidemment, c'est des choses différentes puisque, par exemple, cette famille qui m'a accueillie, c'est de la solidarité. Donc, c'est malheureux, mais des discours comme ça qu'on a entendus et qu'on a vus, ça ramène encore plus d'horreur sur l'horreur. Donc, voilà. Et par contre, moi, après ça, il y a eu au sein même de la ville de Nice beaucoup d'associations, beaucoup de victimes qui se sont retrouvées entre elles, qui ont fait des parcours, des cheminements ensemble. Donc ils ont pu vivre cette notion de groupe et de solidarité, d'entraide, d'écoute. Et c'est admirable. Et ça par contre c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pas pu vivre de par la distance en fait. Ça t'a aidé de discuter
d'échanger avec des victimes que tu as pu retrouver? J'ai pas pu avant le procès de 2022. De 2014 à 2022, j'étais toute seule. D'accord. Moi j'ai une question à te poser par rapport au déroulé des faits. 14 ans, tu es avec ta marraine, ton oncle, ta cousine. C'est un moment de pure joie en fait. Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui d'avoir finalement vécu un double traumatisme? J'entends par là que tu as 14 ans à cette époque-là, donc il y a l'attentat en lui-même, ça c'est la première horreur qui t'arrive. Et la deuxième, est-ce qu'elle t'a pas autant marqué, c'est cette séparation avec ta marraine? Parce que là, jusqu'à présent, tu avais un adulte à tes côtés qui pouvait t'aiguiller, et à un moment donné, tu te retrouves seul, à nouveau totalement seul, plus ta famille autour de toi. Est-ce que tu as aussi mal vécu ce moment-là? Alors c'est moi qui ai lâché la main de ma marraine. Parce que D'accord. je trouvais qu'elle courait pas assez vite, je crois. Ah, Et c'est moi qui lui ai lâché la main. Donc, alors enfin, oui, évidemment, en fait, ça fait partie du déroulé de mon histoire à l'instant T sur le moment. Alors, est-ce que ça m'a fait une double peine? Enfin, oui, évidemment, il y a la peur d'être... parce que j'étais toute seule, donc oui, je suis vouée à moi-même. Mais ma double peine, moi, ça a été plutôt l'après. Là, j'ai été toute seule, je me suis sentie bien plus seule après pour me reconstruire, sans professionnel ou des professionnels très incompétents, plutôt que toute seule ce soir-là parce que j'ai lâché la main de ma marraine. donc c'est 8 ans de solitude avant de pouvoir rentrer dans une espèce de deuxième famille, c'est celle des victimes. Ok. En tout cas, moi déjà, je sais pas les questions qui vont arriver après, mais bravo déjà pour cette résilience dont tu as fait part à l'âge de 14 ans. C'est important. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que les jeunes ont du mal à se débrouiller seuls, ils ont besoin. Ben là, clairement, on a la preuve que dans certaines situations, l'instinct de survie prend le dessus sur tout, et quelque part, ça t'a fait grandir alors que tu n'aurais pas dû grandir à cet âge-là. J'ai grandi un peu plus vite, oui. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Laetitia. Ton livre s'intitulait Après. J'ai vérifié, tu as terminé ce livre au 2 mai 2026. Aujourd'hui, nous sommes en août 2026. Est-ce que tu peux considérer que tu es guérie aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a une grande partie de moi qui est guérie. Après, je pense qu'il y a une guérison qui sera tout au long de ma vie, probablement, parce que le corps est marqué profondément, l'esprit aussi, et il y a énormément de choses que je fais à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie d'une certaine façon et pas d'une autre, qui sont, je pense, liées aussi en grande partie à cet attentat et cette reconstruction. Je suis très très indépendante, je suis très sociable, donc beaucoup être entourée, j'ai des amis, mais je suis aussi très seule. Enfin, comment dire, j'avance seule pour des équipes de 30 personnes puisque j'ai été forcée à avancer toute seule. Et ça, c'est des petites choses sur lesquelles peut-être qu'il faut que je travaille ou pas. Enfin, je veux dire, donc oui, je suis guérie évidemment puisque je fais plus de cauchemars, je fais plus de malaise, j'ai pas de mal à en parler. Et parce que je pense qu'à un moment, c'est important de l'accepter, de le vivre aussi, de vivre cette guérison. Mais après, évidemment, ça a fait qui je suis et ça sera toute mon histoire. En tout cas, je rejoins Fred, c'est ce que j'aurais exactement dit de la même manière qu'il l'a souligné. C'est très très courageux ce que tu as fait. Et est-ce que tu avais aussi un autre exutoire à part ce livre-là? Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de danse et la même année que de l'attentat, on m'a découvert une scolieuse. J'ai porté un corset, donc indirectement j'ai été encore plus enfermée parce que je portais un gros truc en plastique. Ma fille aussi a mis ce corset, donc je sais ce que c'est. Et j'ai dû arrêter la danse parce que j'avais beaucoup de blessures physiques, donc non, j'ai pas eu beaucoup d'autres exutoires, à part des blessures physiques que je m'étais imposées pendant longtemps, en sort dans le livre, donc bien sûr qui ont un jour cessé, heureusement. Mais non, c'est vrai que l'écriture, ça a été le principal exutoire. L'écriture, une thérapie aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. On ne choisit pas son métier par hasard. Tu as choisi d'être infirmière. C'est une façon pour toi de
soigner les autres aujourd'hui, c'est devenu important. Tu n'aurais peut-être pas choisi ce métier finalement, je pense. Alors, quand j'étais petite, avant l'attentat, je voulais rentrer au JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Après l'attentat, c'était impossible. J'ai toujours eu cette fibre quand même d'aller vers les autres. Ma maman est infirmière, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet. Et puis, par contre, après, je m'étais complètement retirée cette envie-là. Je ne me sentais plus capable de rien. Jusqu'en terminale, quand il faut rentrer ses feux en début d'année, j'avais mis tout sauf infirmière. Et au moment de Parcoursup, ça a été une évidence, j'avais mis infirmière. Et pendant mes études infirmières, je me suis jamais sentie aussi alignée. Par contre, au début, je voulais faire puéricultrice, infirmière puéricultrice. Et je pense que c'était parce que j'avais envie de soigner la petite fille et l'enfant que moi j'étais. Après, dans des parcours différents, des stages et tout ça, je suis rentrée en oncologie. Et oui, je me retrouve énormément dans ce service-là et dans mon travail, puisque je le dis toujours, le cancer, c'est se soigner et c'est soigner son corps et avec et contre son propre corps. Et moi, c'est un combat indirect que je comprends, enfin, que je peux comprendre. Et oui, je me retrouve pleinement et évidemment que c'est pas par hasard. Il y a eu un avant et un après Nice, ça c'est clair. Moi je sais que je suis papa de 2 filles, dont une qui est à Nice, près de la promenade, qui fait ses études. Et maintenant, moi je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent, quand ils rentrent dans un lieu public, dans une salle de concert, la première des choses que je dis à mes filles, c'est regarder de suite l'issue de secours, comment arriver. C'est vraiment lié à ce qui s'est passé. Et ça a été un traumatisme naturellement pour toi, mais pour toutes les personnes qui ont vécu. Enfin, ça a été terrible. Maintenant, dans les écoles, il y a des attentats. Voilà. Avant, ça n'existait pas. On apprenait l'incendie. Et c'est tout. Et les confinements aussi, il y avait quelque chose de nucléaire ou des choses comme ça, mais on n'a jamais. Enfin, c'est tout nouveau ça. Laetitia, du coup, tu fais partie. Alors, plus professeur des écoles, mais tu es plutôt du coup au. Je supervise entre autres ce qui s'appelle le PPMS, ce que tu es en train de décrire, qui est le plan de mise en sécurité. Et donc effectivement à l'intérieur on a tout ce qui est mise en sécurité au niveau des tremblements de terre, mais également des incendies, et puis des alertes attentats, avec des signaux bien spécifiques qui sont enseignés aux élèves pour les préparer et donc qu'ils aient des réflexes pour se protéger et éventuellement être sauvés. On va juste faire la bonne grâce, et puis il y a les pompiers qui passent. Rassure tout le monde, tout va bien. Tout va bien, voilà, c'est bon. c'est bon. Oui, moi j'ai juste une question. Donc tu es devenue infirmière. Ta vie aujourd'hui, c'est quoi? Tu as la vie de monsieur et madame tout le monde? Tu te sens quand même un petit peu à part encore? Non, j'arrive pas moi-même à m'autodéfinir, mais c'est vrai que tous les gens me disent mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu accomplis? Et c'est vrai que plus particulièrement cette année, quand je suis engagée, je suis infirmière, j'avais fait un DU de soins palliatifs, donc c'est une petite spécialité en plus. Je suis rentrée un peu par hasard, maintenant je suis aussi conseillère municipale à Bandol, la nouvelle équipe, donc évidemment c'est encore des nouveaux engagements qui sont pas anodins évidemment. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, et puis j'ai écrit un livre, donc c'est sûr que je ne crois pas que toutes les personnes de 24 ans font tout ça, mais je veux dire, ma vie n'est pas plus particulière que notre. On a tous nos chemins, personne n'est en avance, personne n'est en retard. Mais oui, je pense que ça m'a donné une foi en la vie différente et une envie d'avancer et de la vivre encore différemment, parce que quand on sait qu'elle peut basculer à tout moment, je sais pas, ça donne une autre vision de la vie. Oui, et puis il faut dire qu'aussi j'accompagne la mort au quotidien dans mon travail, donc je sais que c'est la mort, elle nous entoure tout le temps. Donc quand la vie est là, Tu as le statut de victime après le procès, qui a dû être très difficile. Peut-être qu'il faudra que tu reviennes dans une autre émission, parce que sinon on pourrait rester jusqu'à Oui, bien sûr. Et c'est vrai, donc tu as le statut de victime, suite au procès, qui a dû être très très dur. Voilà. Et ça va te juste donner quoi en fait d'avoir le statut de victime? La reconnaissance, ça a été ça le premier but, être reconnu victime par l'État qui à cette époque-là pour moi n'a pas su nous protéger, c'était important. C'est la justice réparatrice, on en parle beaucoup maintenant. Donc ça a été vraiment surtout que j'ai eu tellement de mal à me reconnaître victime, cette reconnaissance-là elle est importante. Et par contre, ce qu'il en va de soi avec, et ça on ne choisit pas, c'est comme ça, c'est la justice, il y a une indemnité en fait. Mais ça,
mutualiser nos douleurs. Ah oui. Comme après un accident, à chaque fois il faut que la douleur elle soit. On montre la douleur, mais qu'en fait non, on ne peut pas la montrer. C'est vraiment. C'est difficile de parler de ce sujet puisque entre guillemets c'est même pas râler, hein, le mot n'est même pas là, mais je veux dire qu'on n'a pas touché les indemnités dans l'esprit de beaucoup, c'est la levée des sous. Et on ne veut pas cet argent. Enfin, comment dire, c'est qu'il y a besoin de. On veut savoir que la justice, elle nous a rendu justice jusqu'au bout, étant donné qu'on a permis aux accusés, aux 7 accusés, d'avoir leur justice jusqu'au bout, puisqu'ils ont eu le droit de faire un jugement en appel. Et ils ont eu des faveurs au niveau des prisons. C'est important dans ce cas-là de rendre la justice aussi aux victimes jusqu'au bout. Moi j'ai envie de dire bravo. Oui, moi aussi, c'est le terme qui me revient en tête. On boit tes mots naturellement et je trouve que c'est extrêmement courageux d'être là aujourd'hui à la radio Sunvibe, d'écrire ce livre, de nous faire partager ce que tu as vécu pour tous les gens aussi qui écoutent et peut-être que ça va résonner aussi en eux. Donc merci et bravo parce que 24 ans, je sens une maturité incroyable dans ce que... Une sagesse aussi. Ouais, c'est une humilité. Ouais, et merci. Ouais. Cette douceur, on resterait des heures à t'écouter, vraiment quoi. Donc, j'aimerais bien que tu lises juste le petit passage de la résilience, parce que ça va parler à tout le monde, la page 109. Et parce que du coup, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de résilience, Anso, dans nos chroniques, dans les chroniques. Vas-y Laetitia. Alors, la résilience est une stratégie de lutte contre le malheur qui permet d'arracher du plaisir à vivre, malgré le murmure des fantômes au fond de sa mémoire. C'est un extrait de Maurice Cyrulnik. Tout à fait. Ouais. Parce que là, je crois que c'est vraiment la résilience qu'on peut dire vraiment sur ce livre. Et, qui a en partie été trouvé grâce à l'écrit. Donc on rappelle aussi l'importance de trouver un exutoire qui fonctionne après des chocs traumatiques ou pas forcément traumatiques. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être les vidéos. Musique, la vidéo, on a parlé la dernière fois. La musique, le sport. C'est important et je pense que tu as trouvé ta voie en tout cas et tu l'as très bien fait. Bravo. Merci. De peindre aussi, on a reçu des artistes peintres où pareil, ils ont vécu quelque chose, du coup après ils peignent. Voilà, donc, mais toi ce livre ça permet aussi auditeurs, auditrices, pouvoir le trouver. Tu vas nous dire où est-ce qu'on peut l'acheter. Et tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je pensais à ça parce que nos plus gros artistes sont des gens qui ont vécu, c'est des écorchés, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes et ça développe du coup des choses. Alors il y a ce livre, c'est une création, c'est quelque chose qui vient de toi, mais il y aura peut-être aussi d'autres choses qui viendront de tout ça. Finalement, c'est une façon dans la résilience de le transformer en quelque chose de beau et de positif. Et c'est voilà, une force. Tout à fait. J'avais une question. Oui. Je voulais savoir si après ce premier livre, pourquoi pas dans quelques mois ou années, est-ce que tu envisages d'écrire un deuxième livre? C'est une question qui est revenue souvent. Je ne sais pas si j'écrirai peut-être encore sur ce sujet-là, je ne suis pas sûre. Et est-ce que j'écrirai un autre livre? Peut-être pas, mais c'est vrai que l'écriture m'aide au quotidien. Mais par contre, peut-être j'aimerais beaucoup parler de mon métier plutôt. Bien sûr, l'analyse d'après. Ouais, c'est ça. Mais puis tout, parce que rien n'est hasard, tout est lié. Je veux dire, ce que je fais au quotidien et puis tout ce que je vis et ce que je vois au travers de mes passions. Alors, ce livre, on peut se le procurer où? Un petit peu sur toutes les plateformes en ligne, la Fnac, Amazon. Après, moi, j'aurais tendance à privilégier les libraires, à aller leur commander à eux pour faire un peu marcher. Oui, voilà. En tout cas, à Bandol, dans la ville où je suis, la libraire les a et peut les commander aussi au besoin. Sur le site directement de mon éditeur, le Livre Bleu aussi. Aller faire marcher nos petits libraires. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a les plateformes, mais allez pousser les portes des commerçants locaux. Ça les fait vivre et puis c'est un cercle vertueux en fait. Donc voilà. Merci Anaïs pour ce super témoignage. Je pense qu'on est tous merci bluffés. Vraiment. Il y a une espèce de petite
boule au fond de la gorge, là, c'est Je rajoute difficile. juste qu'elle fait aussi des foires aux livres, il y a la foire aux livres de Festival du Revest. Donc tu vas en faire aussi un petit peu à Bandol, voilà. C'est important de le dire. Je mettrai tout sur mes pages. Ouais, Instagram, on peut te retrouver sur Anaïs Bonin. Anaïs Bonin sur Facebook, mais sinon sur Anaïs écrit sur Instagram. Anaïs écrit, voilà. Voilà. Eh bien, merci Anaïs, et j'ai envie de te dire, longue vie à toi. Et qui propose une expo photo complète, c'est 50 ans de sa carrière qui est exposée à travers nos dérives. Il y a un côté humoristique et il y a aussi un côté un peu sarcastique. C'est un peu un miroir, on se voit à travers ces photos dans nos dérives aussi, mais ça vaut le coup de le voir, c'est gratuit, c'est à la Maison de la Photographie, c'est à Toulon. Si vous êtes dans le coin, allez voir cette expo. Allez voir, Voilà. franchement ça doit être top. Ouais. Et puis, cette semaine, c'est le 15 août, comme tu disais Nico, 14, 15, 16, c'est le Ya des Gains Festival. 9e édition de ce magnifique, et là ça tombe très bien qu'on soit à Sifour-les-Plages, aujourd'hui sur cette magnifique terrasse. Là, ils sont en train de monter. Hein. Ouais, T'as vu ils sont en train de monter la scène, il y a 2 scènes, 12 000 festivaliers, 40 artistes qui vont intervenir, et on aura des bon entendeurs, tu vas les citer j'imagine. Je vais les citer, tiens, Voilà, dans l'ordre. vas-y. Vendredi, vous allez pouvoir retrouver sur le main stage Enzo Siffredi, Tom Enzi, Giovanni Pratt, Humans Music aussi, mais il y a aussi sur la Boiler Room, la 2e scène, Oui. Ascal, Dama, House of Cajun, Land of Bax, Lydia Scarfo, enfin il y a tout le monde, Pierce. Le lendemain, on va retrouver sur le main stage Massano, je vous l'ai fait écouter tout à l'heure. Grosso modo, Antodex, la Soyalessa, Mika Gennaro, Single Spark, sur la scène B, il y a Ghostek, Mathias D, Nox, pour les locaux. Ça régale. Et le dimanche, alors là, feu d'artifice, bon entendeur, 1-2, Jack Collins, les copains, Mapso, accompagné, attention, c'est important ce que je viens de dire, accompagné en B2B de Nebat Drums. Ah ouais. Alors, Nebat Drums, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est celui qui officie aux côtés de Ugel sur ses tournées. Ouais, c'est énorme. incroyable. Ils On ont va une retrouver scène, Mona aussi. Et on va retrouver Sense of Time qu'on a reçu il y a 15 jours, Nalo Palia, Tony M, Paga. C'est un parterre de DJ. Et à côté de ça, en avant-festival, il y a aussi les beachs Et les de beach, l'Eden. c'est une nouveauté cette année. Voilà. Les beach parties de l'Eden, parce qu'aujourd'hui, à partir de, je crois que c'est midi 18h, on a la Midi, possibilité 18h, ouais. maintenant de faire la fête en version beach party sur l'Eden. C'est une nouveauté, on voit que plus ça va, plus ça prend de l'ordre. C'est un peu comme le Azure Festival. Hein. Ouais, ouais. On a la chance dans la région d'avoir le Azure Festival sur la Crau, mais aussi ici sur Sifour, c'est le Ya des Gains. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 3 jours, ça va attaquer à midi et ça va finir à 5h du matin. Parce que à la fin du festival, l'Eden prend aussi les afters. Donc Prépare le Guronzan. voilà, je vous l'ai dit, Hein, j'ai débloqué les budgets. Et pour les- Sunvibe sera présent sur les 3 jours. Aïe, Et aïe, aïe. partenaire officiel du Dégâts Et Festival. partenaire officiel. Et on va sortir la grosse artillerie. Ne soyez, alors je le précise, ne soyez pas surpris le samedi soir au moment où va commencer le dégain. Ça commence vers 18h. À 17h45, vous allez entendre des réacteurs. Les réacteurs de la patrouille de France qui vont passer. Alors naturellement, on les entendra à Sifour. Et je pense, voilà, quand ils vont mettre les gaz, ça va envoyer. On a donc la patrouille de France qui est au-dessus des plages du Mourillon qui vont nous faire leur show en fin de compte. Hein, c'est toujours assez impressionnant. Et puis ça sera suivi d'un feu d'artifice au niveau du Port Saint-Louis. C'est toujours une soirée assez magnifique et beaucoup de monde aussi là-bas. Hein, voilà. Mais on les entendra aussi au niveau du dégain. Ça va être une soirée assez animée. Oui, Hein, c'est moi qu'on puisse dire. voilà. Je continue simplement pour vous dire, parce que on est sur la terrasse du magnifique salon Nathalie Mastroianni. Juste en face, vous avez la vague. On retrouve le dimanche, et ça devient un peu notre habitude, hein, Sunvibe est là-bas. Les sunsets avec Mathias D, c'est tous les dimanches. Ça commence à 18h jusqu'à 22h. C'est toujours un moment très sympa. C'est toujours un moment très sympa. Alors je sais pas si Mathias, peut-être pas, voilà, parce que je sais qu'il y a Tony M Oui. et Mathias. Alors justement, là aussi j'ai une annonce à faire, je l'avais dit en début d'émission, j'ai une annonce à faire concernant la vague et le sunset de la vague du dimanche. Ça s'est décidé dimanche passé, en off, à la fin, quand tout le monde était parti. Le 6 septembre
prenez déjà rendez-vous le 6 septembre à la Vague. Ça va être le closing des Sunsets. Eh bien, figurez-vous que pour cette soirée exceptionnelle, il y aura une collaboration Mathias D, Café Toulonnais, Radio Sun Vibes. Wow. Voilà, ça va être le grand closing. Et là aussi, on va faire ça comme il faut avec tous les copains. Ça va être sympa. C'est encore une fois donc une belle semaine qui s'annonce, plein de beaux événements. On va bouger, on va danser, on va regarder, on va lever la tête, les étoiles. En fait, ça va être une semaine assez riche, vraiment. J'aimerais la semaine prochaine qu'on se repose. Ah que oui. Et ben j'ai envie de vous dire aussi de ne pas oublier de vous recentrer aussi parce que c'est important aussi à travers tous ces événements. Il y a de l'agitation, il y a du bruit, il y a de la musique, ça bouge. Et puis ne vous oubliez pas à travers tout ça, vous allez comprendre cette transition. Ne pas s'oublier aussi, se consacrer du temps à soi. J'ai envie de vous faire écouter un morceau qui représente tout ça. C'est un morceau qui parle d'amour, qui parle peut-être de résilience aussi. Je pense à Anaïs. C'est un morceau qui fait du bien. C'est tout simplement, c'est un morceau qui est sorti il y a une dizaine d'années. C'est un groupe australien. Vous allez le reconnaître de suite, mais c'est un morceau qui a véritablement soigné des gens, qui fait du bien. Je pense à Inner Bloom. C'est un morceau, on va terminer cette chronique sur ce morceau parce que pour moi c'est quelque chose qui me transporte et j'espère qu'à travers ces étoiles, à travers cette éclipse lunaire et de tout ce que vous allez vivre cette semaine, ne vous oubliez pas, écoutez ce morceau et passez un agréable moment partout où vous êtes. Et je vous dis à mardi prochain dans la chronique de l'Épicurieux. Merci à toi l'Épicurieux, il vous l'a annoncé, un titre exceptionnel, Inner Bloom, et l'artiste s'appelle Rufus du Sol. Et allez, déjà au fond, elle était là, mais on va monter le son comme ça tranquillement, et puis regardez, écoutez, fermez les yeux, on est en plein été, bon, et c'est parti, allez, on s'ambiance.